Bonjour Florence, Bonjour, bienvenue sur le plateau bonjour, d'Affaires conclues. Alors ce personnage est totalement historique, hein. C'est votre Napoléon. D'où vous vient-il? Alors, c'était dans la maison de mes arrière-grands-parents, de mes grands-parents, de maman. Et maman nous l'a cédé, et donc nous le vendons. Eh bien, vous avez bien fait de venir nous voir. Oui, c'est une belle statue. Oui, c'est une belle statue, mais Harold, dans quelle matière est-elle? C'est évidemment la première question quand on voit une statue en pierre. La différence entre le marbre et l'albâtre, c'est que l'albâtre va être un petit peu plus friable. Et vous voyez ici, il y a eu des tout petits accidents, des petits chocs, et on voit que c'est une matière, si on gratte un tout petit peu, on va avoir un dépôt calcaire sur l'ongle. C'est donc de l'albâtre, ça n'est pas du marbre, c'est donc une pierre un petit peu plus friable, plus facile à travailler également. Elle est plus tendre, hein? Plus tendre, exactement. Et donc, c'est de l'albâtre veiné. Pour faire cette statue, alors on le reconnaît tout de suite, évidemment, Napoléon Ier, un des personnages du 19e siècle les plus représentés par les artistes. Ce qui est intéressant de noter lorsqu'on parle de Napoléon Ier, eh bien, c'est que dès les premières campagnes, dès la campagne d'Italie en 1797, Bonaparte va faire en sorte d'écrire lui-même sa propre légende, et au moment des premières campagnes d'Italie, il va faire publier des bulletins qui relatent ses exploits militaire, et toute sa carrière va être marquée de parades, de mise en scène, qu'on appellerait aujourd'hui une sorte de culte de la personnalité, hein, qui va permettre d'asseoir son image, une image que tout le monde reconnaît dans le monde entier. Et alors ici, nous avons donc l'empereur, qu'on reconnaît à son bicorne. Et alors, il a une position de main assez particulière et qui est caractéristique des représentations officielles de l'empereur. Il met la main dans son gilet. Alors, c'est une posture sur laquelle on a beaucoup discuté. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Est-ce qu'il avait mal au ventre? Est-ce que c'est pour cacher quelque chose? Bon, et en fait, c'est une posture qui est inspirée des philosophes de l'Antiquité. On connaît beaucoup de statues qui représentent des philosophes antiques qui ont la main comme ça, posée sur la poitrine. Et donc, c'est une référence à l'Antiquité qui est évoquée ici. Vous reconnaissez sa redingote de campagne, ses bottes, et puis la croix de la Légion d'honneur. C'est lui qui a institué l'ordre de la Légion d'honneur en 1802. Donc tous ces éléments sont vraiment caractéristiques et permettent une identification au premier coup d'œil. Et alors cette légende napoléonienne va continuer après sa mort, puisqu'il meurt en 1821. Dès 1823, Lascaz va publier le Mémorial de Sainte-Hélène, qui est une sorte d'hagiographie de Napoléon. En 1840, Louis-Philippe fait organiser le retour des cendres de Napoléon à Paris, dans une espèce de grand spectacle. Donc, il y a toute cette légende qui se met en place. Et on a continué à produire des images de Napoléon bien après sa mort. Ici, nous avons une version de la fin du 19e siècle. Donc il est déjà mort depuis bien longtemps, mais on continue à lui vouer une sorte de culte. Et il y a des fans encore aujourd'hui, non seulement en France, mais à l'étranger. C'est une des personnalités les plus marquantes du 19e siècle. Donc cette statue devrait avoir beaucoup de succès, j'imagine, en salle des ventes. J'espère, oui. Ce qui aurait fait la différence, c'est si on avait trouvé une signature. Et alors j'ai bien cherché, non. Je ne peux même pas vous dire s'il s'agit d'une production française ou italienne. On a fait beaucoup de statues en albâtre de ce type dans la région de Florence, à la fin du 19e siècle. Donc, c'est peut-être une production italienne, mais vous voyez... Mais le pied, il n'est pas... en fait, c'est pas cassé ce qu'il y a, le socle. Non, en fait... C'est fait exprès, c'est martelé Absolument. Pour les pierres, pour les pavés. C'est tout à fait exact, là, ce n'est pas un accident. Là, c'est un petit accident. Là, il y a peut-être un tout petit manque, là, mais c'est pas gênant parce que c'est sur la terrasse. Alors, à combien estimez-vous ce Napoléon? Alors, pour ce Napoléon Ier en albâtre, je vous propose une estimation de 600 €. Et il y a toujours des amateurs. On peut vendre ça peut-être un tout petit peu plus cher, mais 600 €, c'est vraiment le prix minimum que je vous propose. C'est très gentil. Ça vous convient, Florence? Oui, bien sûr, ça va, ça ira. Et on essaiera de faire monter les enchères si on y arrive. Eh bien, c'est tout le mal que je vous souhaite. Avec Voici plaisir. le passe pour aller en salle des ventes. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne vente.